Prenez place. Voilà, nous allons nous confier à la prière de la Vierge Marie, afin que nos cœurs soient disposés à entendre ce que nous avons à recevoir, et que le prédicateur n'empêche pas la grâce de passer. Surtout si c'est la grâce du sommeil. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, on vous a dit que c'était le Père Jean-Baptiste Hédard, mais vous n'en savez pas plus. Alors, il y en a qui me connaissent. Donc, je suis prêtre du diocèse de Rouen, de la communauté de l'Emmanuel, prêtre depuis 1994. Voilà. Mes ministères ont été... J'ai été curé de paroisse 3 ans, et puis sinon, j'appartiens à une race un petit peu rare. Ce sont les prêtres enseignants, parce que je n'ai pas été en paroisse depuis 1999. Je salue une ancienne paroissienne qui est là. Voilà, donc j'ai été, après les études, j'ai été formateur en séminaire pendant 10 ans. Formateur et père spirituel en séminaire, et puis depuis 4 ans maintenant, j'enseigne à l'Université catholique de l'Ouest, dans la faculté de théologie. J'enseigne la théologie pour ce qui touche à la Vierge Marie, l'Église, les fins dernières, paradis, enfer, purgatoire. Je suis allé voir, je suis revenu, maintenant je peux vous en parler. Ah ben voilà. Et ce semestre-ci, je donne un cours sur les anges, ça c'est mon plaisir, et puis sur la mort. Voilà. Donc, ce matin, nous allons essayer ensemble de contempler le mystère de la croix, et nous allons répéter cet après-midi dans le chemin de croix une petite phrase qui dit « Par ta croix, tu nous as sauvés. Mais tu as racheté le monde par ta croix. Par ta croix, tu nous as sauvés. » Qu'est-ce que cela veut dire ? Comment est-ce qu'on peut comprendre qu'un brave homme qui a passé sa vie à faire du bien, qui meurt sur un bout de bois, puisse sauver des gens 2000 ans après ? Excusez-moi de le présenter comme ça. Bien sûr, c'est parce que ce n'est pas qu'un brave homme, c'est bien plus et bien autre chose qu'un brave homme, que nous sommes sauvés par la croix. Mais comment comprendre cela ? Par ta sainte croix, tu as racheté le monde. Voilà ce que nous dirons durant le chemin de croix. Vous savez, pour nous, alors il y en a peut-être ici il y en a qui sont des vieux habitués des chemins de croix, de la vie en église, etc. Et on n'est plus surpris par le vocabulaire. Mais dites ça à quelqu'un qui n'a reçu aucune éducation chrétienne, il vous regardera en disant « je ne comprends pas ». Qu'est-ce que ça veut dire être sauvé par la croix ? Comment la mort sur la croix de Jésus, voici 2000 ans, peut me sauver, moi, aujourd'hui ? Et est-ce que, plutôt que de porter notre regard sur la croix, est-ce qu'on ne ferait mieux pas de mettre en avant et de porter notre regard sur la résurrection du Seigneur ? C'est quand même, plus joyeux, c'est quand même plus agréable. Alors qu'un condamné à mort, imaginez qu'il soit pendu. Voilà, on vous montre un pendu. Ça devient moins... Ben pourtant, c'est ça. C'est ça. Ou quelqu'un assis sur une chaise électrique. Tiens, on pourrait mettre ça au fond. On aurait pu mettre ça. C'est un condamné à mort sur l'objet de son supplice. Voilà ce qu'on regarde. Donc vous voyez, on est trop habitué à la croix, j'oserais dire. Mettez une chaise électrique avec un condamné à mort dessus, voilà. Voilà, et vous allez prier devant ça. Ça fait cet effet-là. Un Romain, à l'époque du Christ, vous lui dites, tu es sauvé par le Christ sur la croix. C'est comme si vous lui disiez aujourd'hui à un brave Américain ou un brave Français, restons en France, tu es sauvé par un guillotiné. Voilà. Parce que la guillotine était encore en fonction jusque dans les années 50. Il n'y a pas si longtemps que ça. Alors il est vrai que l'Écriture insiste beaucoup sur la croix. Elle insiste beaucoup sur la souffrance. Vous l'avez peut-être entendu
dans la lecture qu'on a eue de l'Épître aux Hébreux, mais l'Épître aux Hébreux insiste pour dire que Jésus a été rendu parfait par des souffrances. Et c'est les souffrances de la croix, c'est pas autre chose. S'il revient sans cesse, il dut apprendre l'obéissance par les souffrances. Sans cesse revient cette insistance sur les souffrances de la croix. Alors c'est vrai aussi que la croix a moins de place dans notre expression religieuse que par le passé. Cela est dû à différentes raisons. La souffrance est rejetée par notre société, à juste titre. C'est bien de chercher à soulager les souffrances. Or, la croix est la représentation d'un homme qui souffre. Et elle nous rappelle que la souffrance est présente dans nos vies. On préférera donc naturellement éviter son évocation, c'est bien normal. Et puis la croix, dans notre tradition catholique, est associée à la messe, qui est l'offrande du sacrifice de la croix. Or, il faut bien reconnaître que, je ne sais pas si vous avez déjà mis le nez dans les parcours de catéchisme de vos enfants, c'est pas spontanément la première représentation qu'on donne de la messe. Moi, je me souviens, la messe, c'était le repas de Jésus avec ses amis. Le sacrifice de la croix, il n'apparaissait pas tellement à l'horizon. Alors ça revient un petit peu, mais enfin bon. Alors pourquoi cette insistance sur la croix? Est-ce que ça ne serait pas le signe d'une pathologie psychiatrique, d'une névrose dissimulée, que d'insister sur la croix et de parler de la beauté de la croix? Voyez-vous, il y a quelque chose d'important. Jésus n'est pas mort fusillé, lapidé, pendu ou sur une chaise électrique, il est mort sur une croix. Et cela a son sens. Alors quel est le sens de la croix? On va regarder le sens de la croix. Le premier sens de la croix, c'est l'humiliation. Jésus est humilié sur la croix. La croix est l'humiliation la plus grande qui puisse être à cette époque pour un être humain. Être condamné à mort, d'une part, n'a jamais été une reconnaissance pour les services rendus à l'empereur. Non. Mais, y compris dans la condamnation à mort, il y avait une certaine graduation, une certaine progressivité. Les Romains, les citoyens romains, eux, étaient décapités avec un glaive. Voilà. Et puis, la peine un petit peu plus grave, c'était la crémation. Et la peine vraiment plus grave, c'était la crucifixion. L'étranger ou le pauvre, l'esclave, par excellence, sont crucifiés. Ça avait une telle mauvaise réputation qu'on n'évoquait pas la croix en bonne société. Et les premiers ennemis du christianisme, d'ailleurs, ne s'y sont pas trompés. Ils se moquaient de cette foi qui était la foi en un crucifié. Un Dieu ou un fils de Dieu mourant sur la croix était une chose suffisamment scandaleuse en elle-même pour être débarrassé de la nouvelle religion. On ne s'intéressait pas à cette nouvelle religion qui parlait d'un crucifié. Qu'est-ce que c'est que cela? Saint Paul ne s'y trompe pas d'ailleurs. Dans la première épître aux Corinthiens, il parle du scandale de la croix. Folie pour les uns, scandale pour les autres. Parmi les premiers hérétiques, il y avait des gens qu'on appelait les docétistes, pour qui le Fils de Dieu n'avait été crucifié qu'en apparence. Ça ne vous rappelle rien? Il y en a encore qui croient aujourd'hui ça. Dans l'islam, Jésus n'est pas mort en croix. C'est quelqu'un qui s'est substitué à lui au dernier moment. Et la forte répulsion manifestée par les musulmans envers la croix n'est pas d'abord l'héritage des croisades. Non, non. C'est bien plus profond que cela. C'est parce que l'idée que Dieu puisse mourir en croix est tout simplement insupportable et incompatible avec la transcendance absolue de Dieu. Alors pourquoi la croix a ce caractère odieux? Eh bien sûr, il y a l'humiliation liée au fait que l'homme est exposé nu à un endroit bien visible. Alors dans le contexte juif, par respect pour le peuple juif, on mettait un cache-sexe. Mais dans le contexte romain, strictement romain, il était crucifié nu, et il était offert à la moquerie des gens. L'humiliation est complète. De plus, cette forme d'exécution, parce que le crucifié est élevé, évoque une parodie de sacrifice offert aux dieux, un sacrifice humain. Et puis ensuite, ces condamnés étaient habituellement privés de sépulture, on les jetait dans une fosse commune.
quand il ne servait pas de nourriture aux bêtes sauvages et aux oiseaux. Ils étaient habituellement enterrés dans le contexte juif, parce que dans un contexte juif, on n'imaginait pas, même un condamné, on n'imaginait pas laisser ce condamné manger par les bêtes. Mais en contexte romain, ça ne gênait pas. Il y a une autre raison pour laquelle la malédiction de la croix a une valeur particulière. Alors, celle qui m'a entendu cet été en retraite à Tressin entendra la même chose que cet été. Mais c'est bien, la pédagogie consiste à répéter les choses, il avait peut-être déjà oublié. Bien. La malédiction de la croix est signe de malédiction. Et pour cela, elle est particulièrement scandaleuse pour les Juifs. Les Juifs ont conscience que tout homme est créé à l'image de Dieu. Tout homme. Ils ont donc conscience de la dignité intrinsèque de tout homme et perçoivent bien le scandale que représente la torture et l'exécution par crucifixion. La nudité aussi est source de scandale. On ne doit pas voir la nudité. Pensez à Noé avec ses fils. Un des fils avait vu la nudité de son père. Mais il y a une autre raison plus profonde encore. Vous avez un passage dans l'Épître aux Galates, au chapitre 3, verset 10, quelque chose comme ça, où saint Paul rappelle « Maudit soit celui qui est pendu au bois ». Il cite le Deutéronome chapitre 21, verset 22-23, je vous cite « Si un homme coupable d'un crime capital a été mis à mort, et que tu l'aies pendu à un arbre, à un bois, son cadavre ne pourra être laissé la nuit sur l'arbre, sur le bois. Tu l'enterreras le jour même, car un pendu est une malédiction de Dieu. Un pendu, pas par la corde, un pendu sur le bois, est une malédiction de Dieu. Et tu ne rendras pas impur le sol que le Seigneur ton Dieu te donne en héritage. Qu'est-ce que c'est qu'être maudit? Être maudit, c'est être privé de l'héritage. Le signe de la croix est signe de la malédiction divine. Celui qui est exclu de l'héritage donné par Dieu. Dieu ne maudit pas l'homme en tant que tel, mais le criminel suspendu au gibet est la manifestation publique de son état de pécheur et de criminel. Jésus sur la croix apparaît comme étant celui qui est privé de l'héritage promis au Fils. Lui, le Fils qui se fait obéissant, manifeste l'état de l'homme qui est privé de l'héritage, qui n'est plus fils. Est-ce que vous comprenez le scandale de la croix? Ce que veut dire la malédiction? Alors qu'il est le Fils, il meurt de la mort de celui qui n'est plus considéré comme fils, qui est exclu de cette relation de filiation avec son Père. Et un petit détail, je l'ai dit, ceux qui étaient à la messe mercredi soir, que dit Jésus sur la croix? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le seul passage de l'Évangile où Jésus n'appelle pas Dieu son Père, mais l'appelle Dieu, comme s'il était à distance, comme s'il n'avait plus conscience d'être fils du Père. Alors il finit ensuite en disant « Père, en tes mains, je remets mon esprit. » On va revenir sur cette parole de Jésus qui est un acte de foi posé par Jésus dans l'obscurité absolue du péché. Vous allez me dire, mais Jésus n'avait pas la foi. Nous sommes d'accord. Jésus, durant toute sa vie, voyait son Père, avait ce qu'on appelle la vision béatifique, sauf dans sa passion. Et Jésus, dans sa passion, pose cet acte de foi. Ultime, Père, en tes mains, je remets mon esprit. Et c'est là qu'est la pointe de la croix, la pointe qui en fait sa valeur. La croix amène à la foi. L'homme sur la croix manifeste l'état de l'homme, de l'âme rebelle, séparée du Dieu de toute bénédiction. C'est pour ça que sur la croix, le Christ manifeste l'état de l'homme pécheur. Sur la croix, l'épisode des serpents, si vous vous souvenez dans le livre des Nombres,
chapitre 21. Vous avez cet épisode des serpents à la morsure brûlante. Je rappelle parce que tout le monde ne s'en souvient pas, et tout le monde on a le droit de ne pas savoir. Donc le peuple d'Israël dans le désert a quitté l'Égypte, voilà, ils sont partis faire leur safari, façon de parler, hein, et puis voilà qu'ils se rebellent contre Moïse et contre Dieu. Et le Seigneur envoie des serpents à la morsure brûlante. Alors vous savez, il y a quelque chose aussi, on nous représente le bon Dieu, hein, une grande barbe, Jésus, absolument magnifique, il n'y en a pas ici, hein, très bon, etc., etc. Et le problème, c'est que vous avez plein de passages dans l'Écriture. Hier, dans l'Exode 12, relisez la lecture d'hier, hein, c'est Yahvé qui envoie l'exterminateur. C'est Dieu qui envoie les serpents à la morsure brûlante. Alors on essaye de dire les choses différemment, on dit oui, mais non, mais enfin pas tout à fait. Enfin, mais je suis désolé, le texte dit que c'est le Seigneur qui envoie les serpents à la morsure brûlante. Voilà, alors on peut dire que Dieu est cause première, et puis qu'il y a les causes secondes. Voilà, un langage métaphysique, ça nous rassure. Mais oui, mais le catéchisme de l'Église catholique précise que lorsque Dieu est mis comme sujet de ses actions, où un malheur est envoyé, hein, eh bien ce n'est pas une manière de dire, c'est une invitation à la foi. C'est une invitation à la foi. Toute chose est dans la main de Dieu. Toute chose est dans la main de Dieu. Hein. Le malheur comme le bonheur. Et c'est une invitation à la foi. L'épisode des serpents à la morsure brûlante, ben voilà, ces serpents sont envoyés au peuple. Alors le peuple revient vers Moïse en disant « On a péché ». Les serpents permettent au peuple de prendre conscience qu'ils ont péché. Et à ce moment-là, Moïse reçoit l'ordre, intercédant pour le peuple, Moïse reçoit l'ordre de Dieu de faire un serpent de bronze dressé au sommet d'un mât. Toute personne mordue par un serpent, évite la mort en fixant le regard sur ce serpent. Le serpent symbolise, manifeste, rend visible le péché des Israélites. Et donc, que fait un Israélite quand il regarde le serpent? Par son regard, il dit « Je reconnais que j'ai péché ». Il confesse son péché en regardant le serpent. Hein? En choisissant de mourir sur la croix, que fait Jésus? Jésus manifeste au monde le péché du monde. Il dévoile le péché. Vous voulez voir votre péché? Regardez la croix. Hein? Regardez la croix. Jésus choisit un état qui exprime de la manière la plus forte et violente cette séparation d'avec Dieu causée par le péché. Lui, le juste par excellence, subit la plus grande des humiliations. Lui, le Fils, apparaît comme exclu de l'héritage et partage la situation de l'homme le plus éloigné de Dieu. Je vous ai dit mercredi soir, pour ceux qui étaient là, je le répète, nous pouvons contempler les souffrances de Jésus. Trahi par les siens, flagellé, couronné d'épines, se faisant cracher dessus, tombant sur le chemin de croix. On va le vivre cet après-midi dans le chemin de croix. Et c'est bon et c'est bien de méditer ces souffrances de Jésus pour comprendre, vous voyez, ces souffrances qui sont, c'est l'action du démon, hein, qui veut tuer le Christ. Le démon est un être infiniment pervers, remarquablement intelligent et complètement idiot. Complètement idiot parce qu'en fait, il ne voit pas le projet de Dieu. Le démon connaît beaucoup de choses, mais il y a une chose qu'il ignore totalement. Deux choses. Ça va vous rassurer. Les pensées de vos cœurs. Le démon ne lit pas dans les cœurs. Par contre, il connaît les péchés non confessés, ça oui. Mais il ne lit pas dans les cœurs. La deuxième chose qu'il ignore, c'est le plan du salut. Et le futur. Le démon ne connaît pas le futur. Il peut deviner celui-ci parce qu'il est très bon psychologue, il connaît parfaitement la météo, les mécanismes humains, etc., etc., etc. Donc il peut tout à fait anticiper sur l'avenir pour ce qui est probable. Mais il ne connaît pas le futur. Bon. Donc, il ne connaît pas le plan du salut de Dieu. Il sait bien que Jésus c'est le Saint de Dieu. Il a compris voilà, il a compris qui il était. Mais il ne sait pas ce que Jésus vient faire sur terre.
Il ne comprend pas. Il a compris que Jésus était son ennemi. Alors qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à le détruire. Et donc, il met en œuvre la passion. Il met en œuvre la passion. Et voyez-vous, ce qui est magnifique, c'est que Jésus accepte de subir la passion en toute humilité, en toute douceur. Hein, la douceur, je ne sais pas si je vous l'ai dit à vous, la douceur, c'est cette attitude de cœur qui fait que je ne me défends pas face à l'ennemi parce que je sais que Dieu va prendre ma défense. Dimanche, il nous était dit que Jésus entre dans Jérusalem doux sur l'âne, monté sur l'âne, l'ânesse. Il est doux, c'est Zacharie, on l'a relu dernièrement. Il est doux, c'est-à-dire qu'il s'en remet totalement à son Père, acceptant de se laisser accuser injustement. Et parce qu'il s'est totalement remis à son Père, « Père, en tes mains, je remets mon esprit », sa dernière parole, le Père va venir à son secours et va le ressusciter. Voilà, c'est... Donc le Christ accepte de subir la passion dans ses souffrances physiques, mais plus encore dans ses souffrances morales. Avec les deux petits indices que je vous ai donnés mercredi, ce cri « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» où le Christ est plongé dans cette nuit, recouvert de tous les péchés de l'humanité. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu, vrai homme et vrai Dieu. Et c'est pour cela que cette mort sur la croix me rejoint aujourd'hui, parce qu'il est Dieu. Il ne serait pas Dieu, cette mort n'aurait aucun sens pour moi. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il est plongé dans cette nuit que nous ne pouvons pas percevoir, on peut à peine l'entreapercevoir. Il y a quelque chose qui nous échappe, parce que c'est vécu au niveau de la divinité du Christ. Et dans son humanité, mais une humanité habitée par cette divinité, il y a quelque chose qui nous échappe totalement. Dans son agonie, il avait invoqué son Père à 3 reprises en lui disant « Père, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Là, non, c'est Dieu. Et le silence obtenu en retour le conduit à rejoindre l'humanité dans son ignorance de la figure de Dieu. Le deuxième détail est uniquement dans l'évangile de Marc, où Jésus emploie l'araméen, sa langue maternelle, signe de sa détresse extrême. Il ne cite pas le psaume en hébreu, non, il prend l'araméen. Or, au cœur de ce scandale, il choisit de poser un acte de confiance et d'amour envers le Père et de pardon envers ses bourreaux. Cette mort, signe de la plus profonde injustice, devient le lieu de la manifestation du plus grand amour. C'est l'amour le plus grand qui puisse être, car l'offense est la plus grande qui puisse être. Il est totalement innocent. Il est source de la vie et de l'amour. Et le voilà rejeté, haï et condamné. Et les paroles du bon larron explicitent cela. Pour nous, cela est juste, mais lui n'a rien fait. Voilà. L'homme crucifié, le Christ crucifié, l'homme est l'image de l'homme séparé de Dieu par son péché. Le crucifié, symboliquement, est un homme vivant qui ne peut plus agir, ses membres étant cloués. Voilà, Dieu l'a fait pécher pour nous. C'est-à-dire l'a fait pécher, l'a identifié au péché pour nous. Vous pouvez lire ça dans la 2e épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21. La croix est donc à la fois, voyez-vous, à la fois la pleine manifestation du péché et la pleine manifestation de l'amour de Dieu. Je ne peux pas séparer souffrance et amour. Certains disent, oh, il faut regarder que l'amour sur la croix. Non. Je ne peux pas séparer la souffrance et l'amour sur la croix. C'est au cœur de la souffrance de la croix que se révèle le plus grand amour. Enlevez la souffrance, vous enlevez l'amour. Vous avez un très beau texte de l'abbé Thiers qui montre comment, voilà, c'est la souffrance qui vient purifier l'amour. C'est ce que tous les mystiques disent, tous les saints disent. La souffrance vient purifier l'amour. Et l'amour donne son sens à la souffrance. L'un ne va pas sans l'autre. Le Christ aurait pu choisir de sauver l'homme autrement que par la croix.
Mais il ne pouvait pas manifester l'amour de Dieu pour l'homme d'une manière plus grande qu'en mourant sur la croix. Voilà pourquoi il a choisi ce moyen. Alors ce salut par la croix, cet amour du Christ se traduit très concrètement par sa parole en faveur de l'humanité. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Cet amour se traduit par un pardon, un don par-delà l'offense. Étymologiquement, le pardon veut dire le don parfait, un père, perdonare. C'est une petite particule intensive latine. Vous avez ça, quelque chose qui est parfait, c'est quoi? C'est un fait qui est achevé. C'est un fait qui est total, qui est complet, auquel je ne peux plus rien ajouter. Qu'est-ce que c'est qu'un pardon? C'est un don qui est parfait. C'est un don qui est achevé, qui est total, auquel je ne peux rien ajouter. La croix, la mort du Christ sur la croix est l'expression d'un pardon, du pardon de Dieu. Par le péché, l'homme entre dans une dette face à Dieu. C'est ce qu'on dit dans Notre Père en latin, ça vient du grec. En français, on a pensé que ça ne serait pas compréhensible, alors on a changé. Pardonne-nous nos offenses. Non, en latin, c'est remets-nous nos dettes. Alors, ça fait commercial, je suis d'accord. Mais ça fait saisir quelque chose d'important. C'est que par le péché, j'entre dans une dette vis-à-vis de Dieu. Je lui devais quelque chose. Je suis dans une relation d'amour. Et je ne lui ai pas rendu cet amour auquel il a droit. Il a droit parce qu'il m'a créé par amour. Il a donné sa vie pour moi par amour. Alors dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'on faisait? On avait conscience de cela. Alors on offrait des sacrifices à Dieu. Et les prophètes ont exprimé la limite de cette démarche. Dieu, il n'a pas besoin de sacrifice. Ça ne lui apporte rien. Dieu n'a pas besoin de taureaux ou d'autres bêtes. Ce qu'il veut, c'est un cœur brisé, un esprit humilié, non par sadisme, non. Il veut simplement qu'on exprime notre repentir, notre conscience de ne pas avoir accueilli cet amour. Le Christ, sur la croix, par son obéissance, par son amour, par son pardon, a offert à Dieu quelque chose de plus grand que de l'exiger l'amour de Dieu face à toutes les offenses du genre humain. Le Christ est sorti de cette logique marchande. Il a rendu au Père, vrai homme, à notre nom à tous, il a donné au Père un amour qui va au-delà de tout ce qui était nécessaire. Oui, les bourreaux sont la cause immédiate de la mort du Christ, qu'ils soient les chefs du peuple juif, les Romains. Mais le Christ s'est livré volontairement à cette mort. Vous avez dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, il est dit que le Fils de l'homme a le pouvoir de donner sa vie et de la rependre. Dans l'évangile de Jean, Jésus passe sans cesse son temps à dire que c'est lui qui se donne. On a même l'impression, dans l'évangile de Jean, j'ai une remarque, j'ai une page Facebook où quotidiennement je mets une petite méditation de l'évangile du jour. Et puis, sur cette semaine, une des personnes commentait en disant « Je ne comprends pas, on a l'impression d'avoir des acteurs dans une pièce de théâtre, mais qui sont comme manipulés par Dieu. » Dans l'évangile de Jean, l'évangéliste manifeste le fait que c'est Dieu qui s'est livré pour nous. En montrant que, effectivement, Judas, les différents acteurs, sont inclus dans un plan qui les dépasse. Il n'en reste pas moins que dans l'histoire, chacun a sa liberté, et que Judas a véritablement trahi Jésus, et est coupable de cette trahison. Mais tout cela, le Seigneur l'a inclus dans sa providence, dans son histoire, dans son plan de salut. Dieu a fait le choix de se substituer à nous, de passer par-dessus l'abîme de notre faiblesse pour nous réconcilier avec lui. Sur la croix, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui vient répondre à notre manque d'amour. C'est Dieu lui-même. Sur la croix, toute l'injustice humaine et toute mon injustice est mise au contact de l'amour infini du Fils envers son Père et envers nous. Par ce contact, cette iniquité, cette injustice, ce péché, ce mal est comme brûlé, purifié par Dieu. Dieu ne fait pas payer à l'homme, non. Dieu, et là je cite Joseph Ratzinger,
Dieu lui-même boit le calice de tout ce qui est terrible, et il rétablit ainsi le droit par la grandeur de son amour, qui à travers la souffrance transforme les ténèbres. Voyez, toute notre désobéissance, tout notre manque d'amour est annulé par son amour, et cela est possible parce que Dieu s'est fait homme comme nous, parce qu'il a tout vécu de ce que nous vivons. La croix me concerne. Parce que, vous voyez, toute mon existence est comprise dans la réalité de la croix. Tout ce qui en moi est souffrance, souffrance psychique, physique, morale, mais aussi tout ce qui est péché en moi, est présent dans la réalité de la croix. Il est le Fils de Dieu, Dieu lui-même. Blaise Pascal, le fameux philosophe français, n'hésitait pas à faire dire au Christ dans sa méditation sur la Passion: « J'ai versé telle goutte de sang pour toi. » Alors voyez-vous, la croix est en fait une bonne nouvelle. La souffrance du Christ sur la croix est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'elle me dit déjà que quelle que soit ma souffrance, il y a quelqu'un qui partage, qui a partagé cette souffrance. Comme disait une petite fille, c'est une grand-mère qui me racontait cette histoire-là. Elle garde souvent sa petite fille parce que sa belle-fille, la mère de l'enfant, n'est pas capable d'élever son enfant pour des raisons psychologiques. Donc elle l'a très souvent chez elle. Et puis cette grand-mère est profondément croyante. Mais sa petite fille, sa petite fille a été éduquée chrétiennement aussi. Il y a quand même quelque chose. Cette petite fille avait 6 ans à ce moment-là. Et voici qu'un jour, une amie de la petite fille vient à la maison. Et cette amie n'est pas du tout chrétienne. La petite fille, la petite amie, de 5-6 ans, n'a pas été élevée dans la foi chrétienne. Et la grand-mère est soucieuse de respecter l'éducation des parents de l'amie. Bon. Et un jour, elles sont en voiture, en voyage, dans la ville, enfin simplement en déplacement en voiture, et puis la petite fille, alors je vais distinguer la petite fille et l'amie. Voilà, comme ça vous savez. La petite fille, donc la petite fille de la grand-mère, commence à entreprendre son amie et à lui parler de Jésus. Et la grand-mère se retourne et dit à sa petite fille: « Tais-toi. Ton amie n'est pas chrétienne, tais-toi. » Alors la petite fille obéissante se tait. Puis une fois le voyage fini, le soir, elle dit: « Tu sais, mamie, ce matin, tu m'as empêché de dire à mon amie qu'elle n'était jamais seule. » La grand-mère a compris qu'elle ne demanderait plus à sa petite fille de se taire. Voilà, le mystère de la croix nous dit une première chose toute simple. Quelle que soit la souffrance que je traverse, quel que soit mon péché, quel que soit mon éloignement par rapport au Christ, je ne suis jamais seul. La deuxième chose que nous dit la croix, c'est qu'elle me révèle le sens de la souffrance. Mystérieusement, et c'est l'expérience que font les saints, même si la souffrance par elle-même et en elle-même n'est jamais désirable. J'ai bien dit par elle-même et en elle-même n'est jamais désirable. La souffrance est un don mystérieux fait par Dieu à l'homme. Et je pèse tous mes mots. La souffrance est un don mystérieux parce que il y a quelque chose qui nous échappe dans cette souffrance, qu'on ne pouvons pas atteindre. La souffrance est un des fruits du péché dans notre humanité. La souffrance est un don mystérieux fait par Dieu à l'homme pour permettre à l'homme d'aimer en vérité et d'aimer totalement comme Dieu a aimé et nous invite à aimer. Parce que la souffrance nous renvoie au scandale du péché. Le péché est quelque chose de mystérieux, c'est-à-dire non pas qui nous est caché, mystérieux, c'est-à-dire qui est en lien avec le mystère de Dieu, avec ce que Dieu est. Le péché s'oppose à Dieu, totalement. Mais il a en lui, le péché en lui-même a quelque chose de terrible. Il nous éloigne de Dieu et provoque la mort éternelle. Je ne peux pas entrer par moi-même
dans la conscience du péché. Nous sommes aveugles sur nous-mêmes. Et il y a dans le péché un aveuglement sur le péché. Un simple exemple, je fais un petit mensonge. Pour cacher ce petit mensonge, je fais un mensonge un petit peu plus grand. Puis c'est les poupées russes. Et il arrive un moment où notre conscience s'obscurcit. Je ne vois plus ce qui est mal. Les saints, quand ils grandissent en sainteté, dans l'amour de Dieu, grandissent dans cette conscience du péché. C'est pour ça que pour le saint, le moindre petit retour sur lui-même est insupportable. Le père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, qui a été béatifié dernièrement, a fait sa dernière confession publique. Il l'a voulu. Très bien. Il s'est accusé d'une seule chose, c'est le postulateur de la cause qui me l'a raconté. La source est sûre. Il s'est accusé d'une seule chose, avoir résisté à l'Esprit Saint alors qu'il passait devant une église et que l'Esprit Saint l'invitait à entrer pour faire un acte d'adoration devant le Saint-Sacrement. Voilà le dernier péché du Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. Quand j'en serai là, voyez, le saint perçoit la sainteté de Dieu et il perçoit en contraste que la moindre imperfection met un obstacle à cette relation d'amour entre lui et Dieu. Alors voyez-vous, la souffrance va être le lieu pour nous où nous pouvons dire à Dieu notre amour de la manière la plus pure qui soit. Dans cette même attitude que Jésus, alors que nous aurions toutes les raisons de nous révolter contre Dieu, Dieu nous donne l'occasion de lui dire un amour total, pur. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi, pur? C'est-à-dire où je n'ai aucun bénéfice sensible pour moi, où je n'en tire aucun intérêt. Dans cet amour pur, cet acte de foi pur que je peux poser, j'entre à ce moment-là en communion avec Dieu, et le Seigneur me purifie de ce qui est tout retour sur moi-même. Alors, bien sûr, il y a les grandes souffrances, il y a les grandes maladies, mais je voudrais commencer tout simplement, tout petitement. Je le disais mercredi soir, voilà, dans une discussion en couple, en famille, on est accusé injustement, il y a une impatience, il y a quelque chose qui nous pèse. Eh bien, à ce moment-là, voyez, saisir cette occasion-là, dire au Seigneur, voilà, je vais pas réenchérir sur la discussion. Je vais accepter peut-être d'avoir tort, alors que je pense avoir raison. Je vais me taire. Dans un acte de patience, je vais accueillir cette petite vinaigrette qui m'est servie pour poser un acte d'amour. J'accepte d'aimer mon conjoint, d'aimer mon enfant, alors qu'il pose à mon égard un acte qui peut me blesser, peut m'humilier. Dans une discussion, on va avoir raison. Vous voyez, la croix me donne de pouvoir faire de cette petite occasion un acte d'amour, qui aux yeux du Seigneur a une valeur infinie. Tout simplement. Alors bien sûr, il y aura les grandes souffrances. Bien sûr, il y aura les épreuves. Certains d'entre vous peuvent être marqués par le chômage. Certains d'entre vous peuvent être marqués par des souffrances physiques. Eh bien, le Seigneur peut vous rejoindre dans cette souffrance-là et vous inviter à unir cette souffrance à la souffrance de la croix. Jésus nous dit, ta souffrance, c'est ma souffrance. Et si tu veux, avec moi, tu peux en faire un acte d'amour. Et à ce moment-là, au cœur de cette souffrance, on trouve la paix et la joie. Mais il faut d'abord poser l'acte de foi. Et puis il y a un autre lieu où nous pouvons goûter cette joie et cette paix et vivre l'expérience de la croix. J'ai encore combien de temps? Je prends 5 minutes. C'est la confession, le pardon des péchés. C'est le pardon des péchés. Pourquoi? Les gens me disent souvent, j'aime pas me confesser. Ben, je les comprends. C'est pas agréable de se confesser. Aller dire à un homme, c'est encore plus difficile pour mesdames. Bah oui, ça je comprends bien. Voilà, j'ai fait telle chose. Pas les confessions circulées, il n'y a rien à voir. J'ai été orgueilleux, j'ai manqué de charité, j'ai pas fait ma prière. Voilà, ça c'est circulé, il n'y a rien à voir. Mais une vraie confession. Je me souviens un jour de cette femme qui, se confessant, a fini par fondre en larmes en disant voilà, ça faisait 20 ans qu'elle souhaitait la mort de son mari. Ça, c'est une vraie confession. Enfin, dans le dur. Elle ne manquait pas de charité vis-à-vis de son mari, non.
Ça faisait 20 ans qu'elle souhaitait sa mort, c'est autre chose. Et pas parce qu'il était gravement malade et qu'elle avait conscience que pour lui la mort c'est un soulagement. Non, non, elle souhaitait sa mort par haine. Bon, il la battait depuis 20 ans, on peut comprendre. Hein. Mais elle avait conscience que dans ce souhait-là, concret, voilà, c'était là son péché. Hein. Eh bien, voyez-vous, à ce moment-là, comme disait, oui, il y a une humiliation, oui, ça nous fait mal de descendre jusque-là. Hein. Eh bien, à ce moment-là, on fait l'expérience de la croix, on humilie notre orgueil. On humilie ce qui en nous voudrait être brillance. On humilie ce qui en nous voudrait être autosatisfaction. Et on s'en remet au Seigneur humblement dans notre pauvreté, en vérité. Hein. On va vous proposer cet après-midi, hein, il y a plusieurs possibilités, il y en a qui l'ont déjà fait hier, pour se confesser, là, il y a comment faire, parce que bien souvent on ne sait plus, et c'est normal, c'est pas facile, ça fait longtemps, et c'est tout à fait normal. Eh bien là, il y a des examens de conscience, n'hésitez pas à venir vous servir. Hein. Mais vivre cette belle rencontre avec le Seigneur, hein, lui, voyez, on lui manifeste ce qu'il y a de moche en nous. Et lui vient à ce moment-là nous relever, vient nous prendre, hein, vient nous donner cet amour gratuit. Hein. Mais dans la confession, on fait par excellence l'expérience de la croix, parce qu'on humilie ce qu'il y a de plus profond en nous, notre orgueil. Hein. Et on se laisse rejoindre par le Seigneur dans ce qu'il y a de plus moche en nous. Hein. Donc c'est, voilà, si on veut consoler le Seigneur, l'accompagner, hein, je vous disais mercredi soir, accompagner le Seigneur dans la prière, accompagner le Seigneur dans sa passion par la prière, par les petits sacrifices, ne pas renchérir sur la contradiction que m'oppose mon conjoint, mes enfants, mes parents, mes proches ou autres, ou ne pas me plaindre face à une petite contrariété, un mal de pied, une fatigue, un ci, un ça. Voilà, offrir ça au Seigneur dans le silence, dans l'amour, les petits sacrifices. Et puis la troisième chose, la confession. Offrir notre orgueil, notre amour propre, la belle image qu'on voudrait avoir de nous-mêmes, la remettre au Seigneur à travers un frère prêtre, puisqu'ainsi l'a voulu le Christ. Hein, à plusieurs passages dans l'Évangile, il le dit, confessez vos péchés les uns devant les autres, hein, Saint Jacques, ou dans l'Évangile même. Donc, eh bien, c'est là la petite expérience qu'on peut faire de la croix. Et puis, si le Seigneur nous invite à passer par une croix plus lourde, un jour ou l'autre, hein, eh bien, parce qu'on se sera préparé par tout l'accueil de ces petites croix qui nous sont données au quotidien, à ce moment-là, on accueillera cette grande croix comme étant l'occasion d'offrir notre vie avec Jésus, hein, d'une manière plus totale, plus complète, et on ne se révoltera pas. Et on découvrira que la croix est source de joie. Hein, ça, combien de fois, mon frère prêtre l'a peut-être entendu aussi de malade. Hein, je finis par cette histoire-là. La semaine dernière, vendredi, on a une rencontre avec des jeunes femmes, c'est surtout des femmes qui sont étudiantes en Master 1, Master 2, pour les métiers de l'éducation. À l'université catholique où j'enseigne, là, donc il y avait une grosse quinzaine de jeunes femmes qui étaient là. On parlait de la mort, et l'une d'entre elles a commencé à témoigner de son cancer qu'elle avait vécu l'année d'avant, 1 an à l'hôpital. Et au début, une fille pleine de vie, puis 10 ans, moi je fumais pas, je buvais pas, je faisais du sport, j'avais un équilibre de vie, je croyais en Dieu, enfin, tout allait bien, quoi. Et voilà que ça me tombe dessus. Et elle dit, le premier sentiment que j'ai eu, c'était une injustice fondamentale. Et plusieurs autres jeunes femmes, et 2 profs qui étaient là aussi, j'étais touché par l'humilité des profs, disant, moi aussi, j'ai fait cette expérience-là, où je suis en train de la faire. Voilà, il y en a un qui disait à tout le monde qu'il venait d'apprendre qu'il avait un cancer. Bien. Et les uns et les autres témoignant qu'en fait, à travers cette épreuve et cette maladie, ils avaient redécouvert ce que vivre voulait dire. Alors, ils ne parlaient pas de la croix explicitement, hein, mais ils avaient redécouvert ce que vivre voulait dire. Et ils avaient découvert une nouvelle joie. C'était eux qui le disaient. Moi, je vous avoue, ça, ma collègue et moi, on était 2 théologiens là, on était petits dans nos souliers, parce qu'après, il fallait qu'on parle sur la souffrance et sur la mort dans la foi chrétienne. Bon, il y en a qui le vivent, et puis il y a ceux qui en parlent, hein, et ceux qui en parlent sont, voilà.
Les conseilleurs sont rarement les payeurs. Voilà, donc là, il y en avait qui le vivaient. Hein, mais voilà, on a cette expérience-là dans notre vie de prêtre de recueillir des témoignages de personnes qui nous disent que traversant la croix, ils découvraient une joie unique, une joie, une paix unique. Alors voilà, si cette méditation sur la croix peut vous aider à regarder la croix d'un nouveau regard, à accueillir ces petites croix du quotidien que vous rencontrez, ou ces grandes croix, non dans la révolte, mais dans la confiance envers le Seigneur, dans cet acte de foi, et puis à faire cette expérience de la croix, dans ce pardon des péchés, eh bien je pense que dimanche, notre joie de la résurrection sera grande et belle. Merci.